Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouve Azot en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de La Réunion pour se causer en direct ce journal en créole. Alors m'y rappelle Azot que ce journal en créole là les dédié à tout le monde qui regarde à nous, nous vise pas personne en particulier quand nous fait des informations. Hein. C'est peut-être le fait de causer en créole des fois et faire ressortir le vrai du vrai. Voilà. Et puis m'y salue aussi toutes les gens là, les branchés sur la télévision, on a beaucoup branchés sur la télévision et les brancher aussi sur les réseaux sociaux, tout ça, ils suivent à nous. M'y remercie pour votre bonne commentaires. Et puis, pour les personnes que la bonne azote sur les pages des pages où ça ils suivent à nous, hein. Et puis, merci aussi pour ce petit partage à nous, hein. Tiens, Bolarkba, reste bien connecté, là même, et nous est partis dans les informations. Comme il dit azote, les informations, la plupart du temps, il faut prendre avec des pincettes, hein. Donc, il faut pas aller trop rentrer dedans dans le plus profond de la chose, qui trouvera pas le bout. Donc là, nous les partis avec, par exemple, là, ce notaire Jean-Patrick Moutien qui peut sortir de prison, donc mis en examen en mars dernier à Saint-Pierre. L'homme de loi avait déjà été frappé par une interdiction d'exercer en 2001 et bientôt dans le box des accusés de la cour criminelle pour faux et usage de faux en écriture. Donc il est écroué dans le cadre d'une nouvelle procédure des faits similaires. Donc ce mardi, et pour la seconde fois, il a fait appel à son placement en détention, hein. Donc là aussi, hein, après son rejet en pourvoi en cassation et alors qu'il devait comparaître dans les prochains mois devant la cour criminelle pour un faux en écriture et dans le cadre d'une vente de terrain à Pierrefonds en 2017. Jean-Patrick Moutien, 67 ans, il est depuis mis en examen depuis mars dernier. Il est tracassé par une affaire de la même veine depuis 5 mois. Le notaire tamponné est soupçonné d'avoir versé indûment 175 000 euros au moment de la clôture de l'exercice comptable de 2022 de la SCP Rosselin. Moutien et Béard, dans laquelle il était associé, il avait essayé de l'argent là-dessus et donc Banal entraîne Rod le bout pour lui là, et puis il a quand même pas mal de affaires que lui a fait, hein. Donc c'est vrai quand on les notaires, quand on les hommes de loi ou des trucs comme ça, quand on fait des choses comme ça là, et il a fait profiter machin à des acquéreurs, voilà. Donc il a des grosses sommes, hein, entre 19 et 20 millions que les parties ont dans là aussi. Nena aussi, voilà. Donc là son son avocat en train d'essayer de débrouiller un petit peu, essaye de dire qu'il lui fait pitié, mais là les preuves là, c'est compliqué, hein. Donc après ça c'est des choses qui arrivent dans le temps longtemps. Il y avait beaucoup train l'histoire notée à tes terrains, tes vols, tes trappes terrain, tes mettent ici, tes mettent là-bas. Des fois tu trouves pas le bout sur le ban de terrain, mais comme là avec l'informatique, avec tout ce que les mis en place, c'est compliqué pour dire que ça a fionné un petit peu avec, ou ça fait machin, hein, ou ça pas dit ou l'a pas fait, c'est pas de notre faute ou un train comme ça, vu que les preuves les machins. Donc heureusement on a des avocats encore là, on connaît ban roman en noir là, on en a bon peu, on a des bons et des mauvais aussi là-dedans, attention, hein. Et puis quand la partie à l'école des avocats, c'est tellement la partie à prendre des parodies, fait la comédie un petit peu, pour essayer amadouer un peu les bonnes juges très comme là, mais des fois ils marchent pas trop non plus, hein. Vous connaissez quand ils arrivent devant le tribunal là. Vous avez remarqué quand ils rentrent la finale d'un tribunal, là les froids quand même, hein, quand on rentre en dedans, on voit le peu arriver pointe à zone là-bas pour juger les affaires. On connaît la cour, mesdames messieurs la cour, on connaît quand on regarde le monde assis, il regarde à gauche à droite, lunettes un peu penchées comme là. Donc voilà un petit peu fait rappel à zone j'ai regardé un petit peu, voilà. En espérant que du vent sorte à lui en dedans, hein. Vous connaissez, nous les pas, moi pas pour qui emprisonnent les gens comme ça direct. Si les gars en sortent à lui dans cette affaire, tant mieux pour lui. Si il a vraiment péché contre le trio, là il va gagner dans où ça il faut, hein. Voilà. Et puis nous les partis aussi à notre affaire, nous va fermer la parenthèse là-dessus là. Donc c'est assez long quand même. Si tu veux aller jeter un coup d'œil dans les journaux, ils parlent ici à La Réunion, hein, sur Info ils parlent de ça, sur Images ils parlent de ça, et puis dans les autres médias ils parlent de ça. Donc c'est un grand article, hein, donc au moins une demi-heure pour lire. Donc moi pour faire un petit passage vite fait dessus pour autres, hein, pour les gens n'a pas trop le temps d'aller de journal grand matin là, et puis c'est assis devant votre café en train de regarder à moi là, vous êtes tiens beau serré ensemble, hein. Donc voilà, les aides de logement étudiants,
voilà, oui, l'école, ils rentrent là, donc dans les rentrées scolaires, on a aussi les aides de logement, les demandes les 100% en ligne, hein. Comme toutes les demandes, d'ailleurs, la majorité des demandes est fait pour toutes les trains, la CAF, la Sécu, toutes les mêmes affaires comme ça. Bon, la plupart du temps, toutes les en ligne, hein. Commencer ses études supérieures marque un véritable bouleversement chez les jeunes, d'après ce que m'en a dit dans le journal là. La CAF y accompagne financièrement et administrativement jusqu'à leur entrée dans la vie active, jusqu'à leur entrée dans la vie active. Il dit bien ça, mais il dit autre chose. Bon, et puis là, il trouve pour que les autres trouvent un logement dans les différentes aides, les mises à votre disposition. Mais là aussi, il faut aller regarder. L'article est assez grand quand même, hein, pour bénéficier des aides là. Il dépend encore du quotient familial, il dépend où tes parents ils travaillent pas. Il dépend un tas qu'on les a fait aussi. Il dépend aussi pas mal de choses, hein. Donc, faut se renseigner à Zot là-dessus. En tous les cas, beaucoup d'étudiants écrivent aussi comment il est assez cher quand même de trouver un logement avec malgré les aides de logement, mais les logements étudiants aussi, c'est assez compliqué aussi, hein. Et si tu regardes un petit peu pour ceux qui sont en France là-bas, de l'autre côté là-bas, et il faut bien regarder du côté de la France là-bas aussi c'est un peu la misère. Ils n'étaient pas à côté des campus, ça maintenant fabriqué exprès des logements pour les étudiants là, ça rôde ailleurs dans le particulier et compagnie. Des fois c'est la misère, hein, la misère du monde, hein. Là aussi il faudrait voir. Et puis nous les partis aussi avec agression sexuelle incestueuse, apparemment le Moon voilà, donc il a fait ça sur ses enfants, donc un véritable calvaire. C'est une mère et ses deux filles qui a vécu plus de 10 ans, elles ont enduré le comportement violent de Bruno de Sandro, le mari et géniteur, qui boit et qui devient incontrôlable. Les policiers va découvrir le pire dans la violence quotidienne que vit sa compagne désemparée, hein. La compagne aurait dû foutre le camp et partir, hein. Donc aller chercher de l'aide, et au lieu de rester sur place et subir tout ça là. Bon, ça va dire moi comme ça, aller chercher de l'aide, il est facile de dire que de faire, c'est vrai effectivement. Et bien quand vous les donne le chemin, après s'il a pas d'autres solutions, si l'État ou si les structures que les remplacent, après il aide pas ou non plus, il a aussi là aussi, déjà c'est compliqué aussi, hein. Alors le 7 juillet dernier à Saint-André, un équipage de police l'a appelé pour intervenir sur des violences à bout, une mère de famille qui fait appel aux forces de l'ordre parce que son conjoint, une fois de plus, était violent. Lui rentre du travail, très énervé, très alcoolisé, donc comme à chaque fois, il prend sa compagne sans aucune raison, il casse tout dans la case apparemment. La télévision, la télécommande, là les riches, ces télévisions, télécommande, après ils ont acheté tout ça là, tout ça remettre en place, quand on fait une case, il marche plus ça non. Donc là il tente toujours, apparemment dernièrement il a tenté d'emparer le four, casse le four, mais là le femme l'a dit, si vous casse le four, comment on fait que manger, gagne plus là. Donc elle a besoin du four. Le boug apparemment il dit il ne cassera pas le four aujourd'hui alors. Donc dans sa fureur, il la laisse le four à la même apparemment. Donc comme d'habitude il finit par porter atteinte à l'intégrité physique de sa compagne, c'est-à-dire il commence à taper le femme. Donc cette fois-ci c'est cette fille de 15 ans qui interpose à pour défendre le moment, et cette intervention sera salutaire parce que il quitte le domicile pour aller faire un tour, et puis la mère de famille, la XCD, qui appelle la police, qui intervient assez rapidement pour trouver le boug là et près de chez lui. La police il rend allé au domicile et il constate que toutes les dévastées, les deux filles du couple, les en pleurs. La plus jeune, il craque apparemment, il va faire une déclaration à glacer le sang. Contre toute attente, il avoue aux policiers que son géniteur a fait des gestes déplacés à son égard, et depuis plus d'un an, la mère, tu connais pas apparemment, hein, donc à un moment normalement il doit connaître ces bonnes affaires là. Voilà, donc les sous le choc, seule la sœur aînée, elle était dans la confidence. Il trouve chaque fois la force de retirer la main. C'est ce que le géniteur, il passe la main dessus dans le machin, mais ça n'a fait passe, hein. Et vous avez remarqué, il appelle pas père de famille, quand il est comme ça, hein, dans des bonnes affaires là, il appelle des géniteurs, hein. C'est des gens, l'a fait des enfants, c'est un peu comme des animaux, comme il dit, hein, il fait des enfants, mais après il utilise, hein, donc c'est des géniteurs, hein, sans plus sans moins. Quand vous les papas, vous fait pas de choses pareilles, hein, si les affaires là vraiment existé, hein, dans l'histoire, hein. Donc voilà un petit peu, c'est la jeune fille qui l'a interrogé. Il raconte que son géniteur, il caresse à lui régulièrement les jambes, et il tente de remonter vers son entrejambe. Elle y trouve chaque fois la force de retirer la main et de partir. Pour autant, le boug il recommence
dès que du peu. Au début, apparemment, c'était dans le salon où il a été joué sur la console. Ensuite, le géniteur l'a installé une télé dans la chambre. Il y avait une idée derrière sa tête, quoi. Donc voilà. Il raconte que il vient, il glisse la main sous la couette à chaque fois. Il te retire. Connaît, maman, il aime pas trop ces histoires-là. Je suis tout avec cette la fait Ali. C'est compliqué cette histoire. Hein, donc voilà. Et donc le bouc la retrouve à lui. Il retrouve à lui le géniteur retrouvé en audition. Voilà. Et donc le problème il sera jugé bien comme qu'il faut. Et on va placer à lui bien comme qu'il faut en général. Hein. Moi, des affaires sexuelles sur les marmailles. Là, moi, mitolé pas trop ça, moi, parce que ça c'est des affaires. Vous connaissez que ça pas gâche la vie à Moon, un enfant pour une connerie pareille. Hein. Donc tout ça de forme néna sur la terre là. Peut-être les trop vilains ou les trop jolis ou les trop machin, vous trouvez pas non plus ou ça fait n'importe quoi. Mais après il faut éviter. Hein. Donc ça c'est où te sens. Là aussi il faudrait savoir aussi c'est machin aussi. En règle générale le sang il cause pas. Ouais, il y a un problème quelque part. Allez, nous fermons la parenthèse là-dessus avec toujours des faits divers, des choses qui arrivent dans notre pays. C'est rare, comme il dit Azote, souvent au commencement de ce journal-là, que dans le journal, il annonce à nous de bonnes choses. Hein. Toujours, c'est des mauvaises choses. Si c'est pas l'autre l'a volé, l'autre l'a tapé, l'autre l'a perdre d'ici, l'a perdre là-bas, c'est quasiment ça. Hein. Donc le vol, la peur, la tristesse, beaucoup dans ces bonnes affaires-là. Hein. Donc ne peut pas faire avec. Fait pas ça donne des informations comme il est. Hein. Donc voilà. Allez, nous les partis à Saint-Pierre avec l'autre là-bas qui veut dire bonjour. Veut faire un câlin, hein, et les deux finissent condamnés. Hein. Donc les deux hommes ont été condamnés par le tribunal de Saint-Pierre pour être violemment battre la bataille devant la gare de Saint-Pierre. Les deux prévenus ne connaissent pas autre, donc la volonté de saluer un petit peu trop amicalement l'autre l'a provoqué ce risque. Hein. Voilà, vendredi dernier, la tension était vive à la gare de Saint-Pierre, alors qu'une première X vient d'avoir, une seconde va aller encore plus loin ce jour-là. Eric qui arrive de son travail à Montvert, il attend le bus pour ramener à lui aux avirons. Durant le petit heure là, il sépare ça. Il sépare le trajet. Il va boire 4 rhums et 2 bières, d'après ce qu'il dit dans le journal, de quoi on a lu passablement sous. Les fêtes commencent à monter, son alcoolémie commence à monter. Il décide d'aller saluer les personnes que il est là. Donc c'est là qu'il essaye de saluer Julien par une accolade. Un geste, il bat la tête contre la tête là, crâne contre crâne. Donc, comme beaucoup de jeunes, il dit à nous journal là, il fait. Hein, mais c'est vrai que il salue les autres comme ça même. Bon, elle a changé, donc c'est un nouveau style. Donc, pour dire aux autres bonjour. Le dernier là, il connaît pas le boug, hein, donc il connaît pas le Eric. Sous l'effet de l'alcool, lui aussi va monter dans les tours. Une bagarre va finir par péter. Donc, entre les deux bougs et le Julien là, il va saisir d'un tesson de bouteille pour finir au bras d'Eric. Donc à plusieurs reprises, il revient à la charge comme comme Anne de Moon dit. Hein, donc finalement la police va arriver, va interpeller les deux bougs durant cette garde à vue. Eric va copieusement insulter et menacer les fonctionnaires de police. Ça se connaît, les fonctionnaires de police. Quand nous regarde dans la télé, dans la réalité, pas pareil. Hein, dans la télé, quand la caméra là, on a les fait appeler, on en caisse causement, mais dans la réalité, je pense, on est en caisse causement, comment on a comme shoot out, j'y directement, ni vu ni connu. Hein. Enfin, non, mais un peu compliqué aussi parce que le problème c'est que nous a des petits caméras là, non? Ouais, moi pas trop vu encore moi comme là. Donc ici à la Réunion, donc faudrait m'y jeter un coup d'œil vite fait, faire une petite photo monte à zot. Alors donc des menaces, des insultes. Apparemment l'alcool était tellement ébouilli tellement dans le corps les deux, le nain, le Eric il se souvient plus d'avoir dit ça. Donc il était complètement pété. Donc il reconnaît, il demande donc et simplement il dit on lui ça pas rentre dans le train, il demande au tribunal d'écouter l'aviation des policiers tout court. Hein. S'il dit ça raconte d'autres conneries qui a aggravé son cas, donc les policiers l'a répété. Bon, apparemment le tribunal il dit il y a des larmes et des regrets, mais face au juge la tension est retombée. Les deux hommes il retient difficilement cette larme. Attention, t'es en larme, t'es plus belle, la raque il rentre bataille après dans le tribunal il pleure. Donc j'en ai conscience que ça risque gros. En effet, les deux individus sous le coup d'un sursis, le tracas encore, tout ce que connaît sursis, Julien il compte sur les deux mentions de son casier judiciaire. Bon voilà, donc alors sursis les deux comiques, à partir
de bataille devant un truc commun. Et le tribunal a décidé une peine de 10 mois de prison ferme pour les deux, ainsi que 10 mois de révocation d'un sursis pour Eric et 2 mois de révocation pour Julien. Là, les deux étaient en sursis, les deux pas de bataille et les deux la payade dedans. Hein, donc voilà. Après, comme il dit souvent, l'alcool, là, c'est compliqué, hein, donc. Finalement, le tribunal va relaxer Eric sur les faits de violence en estimant qu'il faisait que défendre à lui, mais il est condamné quand même à 7 mois de prison ferme, 5 mois de révocation de son sursis, soit 12 mois au total, une peine que lui va pouvoir aménager pour garder son travail. Hein. Julien, lui, est condamné à 8 mois de prison ferme pour les faits de violence. Après, on a attrapé un cul de bouteille là-bas pour aller de torche le bouc avec, hein, donc voilà. Après, c'est vrai que actuellement, les violences, il y en a beaucoup, hein, des fois pour un rien du tout de moun chauffe, hein, donc après l'affaire que l'arrivée là n'aurait pu être évitée, mais malheureusement, dans les circonstances qu'il est, toutes les affaires pètent, hein. Donc, je ne pas condamne, moi personnellement, je ne pas condamne les deux, moi, j'étais pas là sur place pour voir où ça se passait, hein, donc peut-être l'un avait eu raison de faire ça, l'autre avait eu raison de faire telle chose, telle manière, parce que vous connaissez comment il se passe, hein, donc voilà un petit peu. Nous les partis avec les piscines, les arrosages. Là, malgré la sécheresse, la Réunion, ils consomment toujours beaucoup d'eau. Bon, avec cette sécheresse qui gagne du terrain et des feux de forêt qui ravagent le monde et les ressources d'eau, ils commencent à affaiblir. Les piscines, elle est toujours on a toujours le vent en poupe, hein, donc et notamment à la Réunion, où les températures permettent de faire, de sauter dans l'eau à chaque fois, donc tout au long de l'année. Un vrai paradoxe face au réchauffement climatique. Il pourrait, assez intéressant pour de monde dans la piscine, machin, mais apparemment cette piscine-là, les bonnes piscines, les consommatrices d'eau, et à la Réunion, quasiment presque tout le monde est dans une piscine dedans. Soit le bonne piscine est entretenu, soit elle n'est pas entretenu, et soit à chaque fois il dévide, il revide de l'eau, il revide de l'eau. Voilà un petit peu les affaires. Et parle-nous de les collectivités il dit comme ça. Il dit que les piscines ils consomment vraiment beaucoup d'eau. Il faudrait essayer d'arriver à trouver le juste équilibre, hein, parce qu'on a des piscines municipales. C'est vrai qu'on est dans un petit cas, on est dans un machin, mais ce qu'on dit, regarde sur le satellite là, sur Google Earth là, tu regarde un petit peu le nombre de piscines que l'on a, quasiment tout le monde est dans une piscine et tout le monde est rempli de l'eau. Il veut dire qu'on est dans un terrain, on est dans quelques mètres carrés, 2-3 mètres carrés chez vous, 2-3 mètres carrés chez le camarade, 2-3 mètres carrés à gauche à droite, il fait que c'est une deuxième mer dans l'île, hein, donc là aussi, hein, surtout sur les bords de l'océan. Quand vous êtes sur le bord de la mer, des trucs comme ça là, est-ce que vous êtes obligé de construire des piscines, de faire des piscines? Si on est à moins de 100 mètres de la mer, on est dans la mer juste à côté. Peut-être que oui, aime pas trop la mer aussi. Dans ce cas, prends une douche, machin, parce qu'apparemment, ils consomment beaucoup d'eau, hein, donc voilà. Et donc, on a déjà des taxes pour les piscines que les enterrées, et puis on a point de taxe pour les piscines que les à l'air. Donc, il tardera pas le gouvernement, il vient pour eux là, hein, donc pour les bonnes piscines les en l'air. Et puis pour cette bande de monde, il fait différent, ils mettent ici, ils mettent là-bas, attention à ça, parce que ça, apparemment, la loi, il te touche pour ça, hein, parce que si ça n'a pas déclaré que zone d'un véranda par ici par là-bas, tôt ou tard quand il vient pas autres, il faut payer ça, hein. Là aussi, il faut toujours payer dans ce monde où ça nous vive, hein, ici à la Réunion ou ailleurs, hein, donc les impôts là, hein, c'est toujours l'argent, hein, le moins de centimes, les super machins. Et nous les partis sur l'actualité internationale en ce jour, hein, nous les déjà le 23 août, hein, donc le temps il passe vite, hein, voilà. Et voilà avec pas mal de choses, hein, qui se passent dans notre pays, la Réunion. J'espère que 23 août même, ils pensaient que nous étions en septembre, hein, donc des centaines de migrants éthiopiens tués par l'Arabie Saoudite aux frontières avec le Yémen, d'après HRW, l'ONU Human Rights Watch qui accuse les gardes frontières saoudiens d'avoir tué depuis l'année passée plus d'une centaine de migrants éthiopiens. C'était tenté de pénétrer en Arabie Saoudite en passant par la frontière avec le Yémen. Dans ce rapport de 73 pages, Human Rights Watch qui dénonce la situation de centaines de milliers d'Éthiopiens qui empruntent cette route de l'Est, hein, en reliant la Corne de l'Afrique au Golfe et en passant par le Yémen. L'ONG appuie sur des entretiens avec 38 migrants qui avaient tenté de pénétrer en Arabie Saoudite depuis le Yémen. Ils parlent de la présence d'armes explosives, de tirs à bout portant de la part des gardes frontières saoudiens et qui demandent aux Éthiopiens sur quelle partie du corps déjà que Zoti veut qui tire dessus autres. Hein. On a des survivants qui racontent même comment ça a été emmené au camp de détention, frappé à coups de pierre.
Il y en a un jeune homme aussi qui affirme avoir été forcé de violer 2 jeunes filles de 15 ans pour pas être exécuté. Des images de satellites, des vidéos et des photos publiées sur les réseaux sociaux ou des recueils auprès des sources. Il vient étayer les témoignages des Éthiopiens. Tu peux voir des personnes qui fuient à travers les montagnes, certaines les blessées. Il s'agit d'après l'ONG des migrants éthiopiens que la quittent d'autres pays pour des raisons économiques et que ils sont en danger. Ils ont remarqué beaucoup de pays d'Afrique, beaucoup ça va migrer et à quel périple. Ils ont l'occasion d'aller un petit peu sur le média YouTube, de regarder un petit peu les reportages sur les migrants, de A à Z, comment ils décollent de d'autres pays pour atterrir sur une frontière et puis retrouver dans des tentes ou sinon ça être expulsé par la suite. C'est-à-dire que il y a quand même pas mal d'argent en jeu, c'est-à-dire que les passeurs là, ils prennent de l'argent et puis maintenant les maltraités aussi, ils te touchent à eux aussi au cours des machins parce qu'ils passent il faut pas comme on a dit comme ça nos man de monde là, les pauvres, ils prêtent de l'argent pour aller faire cette migration là et crois-moi là à l'émigrer pas rien que 5 000 euros que où quitte l'Afrique pour aller en Europe, donc pour arriver à Paris ou en Angleterre, c'est des milliers et des milliers d'euros. Et il y a des gens qui ont dette à Zot en pensant que quand Zot arrive du côté de la France, Zot sera soutenu, ou sinon ça va arriver en Angleterre, Zot aura un travail, n'aurait été plus facile. Mais malheureusement, quand Zot y arrive, la plupart du temps, on a un peu fait tuer à Zot, on a un peu eu mort en mer. Et entre-temps, tous ces bonnes passeurs-là, ils gagnent l'argent, mais là, ils sont sans pitié, attention. Là aussi, il faut faire machin. Alors, nous n'est pas là vraiment pour parler de tout ça, parce qu'il y en a des associations, ils parlent mieux que moins de ça. Et il y en a aussi des institutions, ils parlent mieux, donc qui fait rien la plupart du temps. On devrait pas avec ça, à part que d'écrire des lettres, d'envoyer des courriers ou sinon ça, d'annoncer, de dénoncer. Ils viennent pas faire autre chose que ça. Pourquoi ces choses-là y arrivent aussi? Faut regarder un petit peu les pays européens, comment ils viennent mettre le nez dans ces 20 pays où ça a des migrants là aussi. Après c'est la faute c'est la faute aussi à ces certains pays qui ça va exploiter d'autres pays et puis ils sont en insécurité. Après ils barrent ailleurs parce que je pense ailleurs il y en a d'autres choses. Voilà. Les jambes bleues, il revient là-dessus avec ce nouveau symptôme étrange du Covid long. On va aller poser la question. L'université de Leeds en Angleterre affirme avoir établi un lien entre les jambes d'un homme qui devient bleu lorsque le Covid long, il réveille, il est évalué. Donc, c'est dans la revue scientifique The Lancet, le docteur Manjoy Sivan que l'université de Leeds a découvert. Voilà, qu'un homme de 33 ans qui avait consulté un médecin pour que ses jambes, parce que ses jambes changent de couleur. Alors le Covid long, ça c'est une affaire. Là, pour rien que les jambes bleues, il y en a pas mal de symptômes. Il y en a des gens qui donnent jaunir, il y en a des gens qui n'arrivent plus à faire ce travail, il y en a des gens, la fille perd un peu la tête avec ça et physiquement et psychologiquement, la fille est devenue fragile par rapport à ce Covid là. Et souvent, là comme nous voilà là 3 ans, 4 ans après, nous voit que il commence à parler de symptômes. Le problème, c'est qu'il n'a pas fini. Il a des problèmes avec des personnes qui ont des problèmes de cœur, de problèmes avec le cœur, avec la myocardie et compagnie. Il y en a pas mal de choses. Donc les gens, ils parlent petit peu. Dans les revues scientifiques, ils parlent petit doucement. Le gouvernement, il passe son temps à bloquer à gauche et à droite, à mettre des freins pour pas dire la vérité, pour pas dire ici, pour pas dire là-bas. Là aussi, il y a quand même pas mal de choses. Là, c'est intéressant. Il faudrait faire très attention là-dessus. Donc, par rapport à ces jambes bleues-là, des picotements, des démangeaisons, donc quand ils mettent à lui debout, voilà, ses jambes, et puis c'est plutôt la nuit, apparemment, quand il dort, ses jambes deviennent bleues, il nécrose, s'il a dort 2 jours, il est mort, ses 2 jambes, il coupe ses 2 jambes, donc là aussi, ça faudra voir aussi. Allez, nous les partis, nous avait déjà parlé un petit peu là-dessus, donc, et nous va revenir plus tard là-dessus, s'il y en a d'autres informations liées. Allez, nous les partis avec le réchauffement climatique en Europe, près de 60 000 morts liés à des vagues de chaleur en 2022, une vague de chaleur qui déferle entre l'Espagne, le Portugal, en Italie, en Grèce et sur 10 jours du côté de la France. La moitié des départements français est placée en vigilance orange à la canicule. On a des pics de température jusqu'à 40 degrés. Voilà, l'Europe, un continent qui réchauffe à lui de plus en plus vite, alors que l'Europe avant était un continent était froid. Donc voilà, et comme il dit aux autres en Europe, il chauffe, parle pas du côté de l'équateur, parce que là, encore pire encore, les températures elles jusqu'à
50 degrés par place, hein. Donc, voilà, et ben, il parle à là, ben, il parle là-haut, ben, les scientifiques là, ben, hommes politiques là, à notre planète, il faut entretenir la planète, il faut ici, il faut là-bas. Mais ça, tu fais pas rire, tu continues à polluer, à faire des trucs comme ça, là. Voilà un petit peu. Voilà, nous ferme la parenthèse là-dessus. Il voulait parler des politiques anti-migrants de la Tunisie et de l'Union européenne, donc on va peut-être parler d'ici demain de ça. On a quand même pas mal d'actualités à faire Profit Azote, hein, voilà, et donc nous fait juste ce que Néna a fait en 25 minutes déjà bien quand même, hein. Donc les commentaires que nous l'a reçus hier, Marie-Paul de Saint-Gilles-Léo qui dit un petit message pour bonnes parents, ils poussent ses autres enfants, ils poussent pas autres enfants à l'école, l'avenir sera dur pour eux, hein. Donc c'est vrai, ben, on a raison Marie-Paul, hein. Donc je pousse pas normal à l'école, tout ça là. Bon ben maintenant avec tout ce qui se passe, hein, pour remplir un papier, pour faire telle chose, telle manière, il faut aller, faut donner un minimum d'intelligence, hein, voilà. Jean-François, il dit moi, elle est correcte le journal, les grands matins, si vous pouvez avoir une diffusion plus tard, s'il vous plaît. Voilà, faut nous pas faudra m'y cause avec ben avoir, hein. Donc beaucoup de monde a demandé à moi ça. Bon ben, il connaît pas, c'est pas moi qui joue à la grille, hein. Okay. Moi, il est là le grand matin. Il est un grand matin pour vous autres, ben il est bon, hein. Il dit oh l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ben c'est les grands matins avec nous là, ben l'avenir est bon, hein. Inquiète pas. Hein. Arrête de prétendre des affaires, il existe pas. Ça les dessiner aux mythomanes, hein. Cet idiot comment ça t'azote, t'as la gueule de monde pour dire n'importe quoi. On aura bien sûr l'occasion de recauser. La Réunion ce matin apparemment de la pluie et cet après-midi aussi. Mayotte, les MAF et puis Maurice de la pluie qui est prévue normalement aujourd'hui. Voilà ce causer la Réunion, on l'a fini. Merci à Azot d'avoir suivi ça. Rendez-vous demain matin à partir de 6h. Tiens, beau serré largue pas. Bonne journée Azot à l'écoute des programmes de Télé Créole.